Bon, si je vous parle des symboles dans la Bible, il y en a un à côté desquels on ne peut pas passer. Hein. C'est celui de l'agneau. Il me semble quand même qu'il est important dans la Bible. Alors l'agneau en troupeau est le symbole de l'homme en groupe dont il s'agit d'assurer la survie. Ainsi en est-il du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et des fidèles chrétiens dans le Nouveau Testament. La sollicitude des bergers symbolise la tendresse de Dieu pour son peuple. Inversement, la docilité des agneaux est comparée à la rectitude du juste, suivre le chemin du droit, expression pastorale. L'agneau égorgé est un symbole très fort. D'une part, il est l'image de l'innocence et de la douleur, mais il est aussi celui du rachat après une faute. De nombreux textes situent l'égorgement et la consommation de la bête dans les rituels de sacrifice d'Israël. Et, pour terminer ces définitions, la chair de l'agneau préparée comme mets évoque la joie des festins et la force vitale puisée dans la nourriture. Bon, passons au texte. Dans l'Ancien Testament, quand Abraham gravit avec son fils la montagne du sacrifice, Isaac est loin de se douter que c'est lui la victime désignée. Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est bien la question qu'il pose. Et il se pose cette question, pourquoi? Parce que l'agneau est l'offrande spontanée d'un peuple de pasteurs. Et l'agneau doit être mâle, sans défaut, âgé d'1 an. Il représente donc, cet agneau, à la fois la vie dans toute sa fraîcheur et la parfaite docilité. Pour les prophètes, la docilité de l'agneau symbolise l'obéissance absolue à la parole divine. Dans le 4e livre de qu'Isaïe consacre aux serviteurs de Dieu, on peut lire « Tous, comme les moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait tomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvrait pas la bouche. » C'est ce qu'on lit dans Isaïe. Dans le prolongement de cette prophétie, le silence du Christ est éloquent. Souvenez-vous, quand les témoins viennent devant le Sanhédrin pour accuser Jésus, le grand prêtre se leva et dit « Tu n'as rien à répondre? De quoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Ça, c'est dans Matthieu. L'agneau est donc la victime qui est offerte à Dieu, victime innocente qui efface le péché. En deuxièmement, je retiendrai la sortie d'Égypte, dans l'Exode 12. L'agneau de la fête de Pâques est à l'origine un jeune mâle sans défaut, etc. Son sacrifice se situe au début de l'Exode, après les plaies cruelles qui n'ont pas épargné l'Égypte. Une ultime épreuve va frapper le peuple conduit par un pharaon obstiné, la mort des nouveau-nés. Ce récit rappelle que c'est le sang donné d'un agneau qu'on étend sur les linteaux des portes des maisons israélites qui détourne l'ange exterminateur et permet au peuple de se libérer de l'esclavage égyptien. Vous vous en souvenez? Très bien. Vous aurez une image. Cet agneau, alors là on va retourner
avec les premiers chrétiens. Comment ont-ils interprété ça? Cet agneau était le type d'un autre agneau spirituel. L'un était l'ombre, l'autre la vérité. Ah. Quand le soleil de justice a brillé, l'ombre a disparu, écrit Jean Chrysostome. Et l'auteur poursuit en rapprochant le repas pascal au cours desquels les Juifs mangent l'agneau. Ils mangent l'agneau, c'est l'ombre. Et l'institution de l'Eucharistie où Jésus se donne comme nourriture, c'est la vérité. Ok? Eusèbe, dans son ouvrage sur la solennité de Pascal, fait le même rapprochement, en l'éclairant d'un autre verset d'Ésaïe 53. L'agneau que l'on mène à la boucherie est bien celui qui porte sur lui les péchés des hommes. Et c'est là-dessus que porte toute sa méditation. Et c'est sur ce dernier texte que médite Origène, quand il cite Jean 1,29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il poursuit. Cet agneau, c'est notre Seigneur et Sauveur en personne, mené à la boucherie et offert en sacrifice. Il a procuré au monde entier la rémission de tous les péchés. Pour les pères de l'Église, le Christ est appelé agneau, en raison de son amour pour l'humanité qui va le conduire à choisir le rôle de l'agneau, victime sans tache ni faute, accomplissant enfin le sacrifice parfait qui assure le pardon de Dieu. Plus besoin de sacrifice pour l'obtenir, ce pardon. Cette victime unique, en la personne de Jésus, suffit pour sauver le monde entier. Mais la Pâque, c'est aussi le grand repas de départ, le rituel de libération, la mémoire éternelle du miracle par lequel Jésus a franchi son peuple de la servitude. Écoutez ce qui est dit: mangez ainsi, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main, vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. C'est dans Exode 12. En identifiant, le Christ à l'agneau pascal, la tradition chrétienne reprend à son compte l'exemple religieux de l'Exode et en tire sa propre conception du salut. Les faits rapportés par les évangiles insistent sur l'assimilation du Christ à l'agneau pascal. Exode, toujours. L'institution de la scène a lieu au soir du premier jour des Azymes, à l'heure où l'on mange la Pâque. Jésus est mis à mort le lendemain, le jour de la Pâque, à l'heure où, dans le temple, on immolait les agneaux. Ça veut tout dire. Paul dira plus tard en conséquence, car Christ est notre Pâque, il a été immolé, célébrons donc la fête, non avec des vieux levains, non avec des levains de malice, non avec des levains de méchanceté, mais avec les azymes de pureté et de vérité. Les azymes ou les pains, c'est pareil. L'Apocalypse inverse la symbolique de l'agneau qui devient l'agneau vainqueur à la force guerrière. Dans l'Apocalypse 5-6, on lit: il avait 7 cornes, 7 dieux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. On peut également découvrir dans l'Apocalypse un texte un peu plus descriptif. Et je vis, l'agneau était debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père écrit sur leur front, portent le nom du Christ.
Chez les anciens, on retrouve souvent l'image de l'agneau sur une montagne. Mais 4 fleuves en sortent, obligeant à situer la scène dans le paradis, où le fleuve se partage pour former 4 bras. Or, sur une inscription découverte par Origène, qui précise qu'au lieu des 144 000 qui portent le nom du Christ, lui voit 2 fois 3 agneaux qui sortent de 2 villes. Les agneaux qu'il voit, qui sortent de 2 villes, écoutez, Jérusalem et Johannbekel, c'est-à-dire Bethléem. Ce qui signifie que les agneaux symbolisent aussi bien le Christ que les chrétiens. Car ces derniers viennent de Jérusalem comme de Bethléem, c'est-à-dire les 2 principaux lieux de la révélation évangélique. Dans l'un, c'est la naissance de Jésus, dans l'autre, c'est sa passion. Mais ces 2 ensemble nous conduisent au baptême dans le Jourdain. C'est toute une symbolique. Cette image sera souvent reprise au cours des siècles, mais généralement avec 12 agneaux qui désignent les 12 apôtres. Bon, ce type d'iconographie nous fait découvrir une seconde tradition antique. Elle s'exprime par une inscription latine qu'on peut lire sur un portail d'une église à Rome. « Je suis la porte, je suis à la fois le berger et l'agneau. Je suis à la fois le berger et l'agneau. » N'oublions pas au passage la parole de la brebis perdue, qui a beaucoup inspiré les chrétiens depuis les premiers siècles. On retrouve une multitude de représentations de bergers. Je suis le berger. Depuis les premiers siècles, du berger portant sur ses épaules la brebis qu'il ramène au bercail. C'est l'image parfaite du Christ, le bon berger et sa créature qu'il sauve. Dans ce cas, si le chrétien est l'agneau, les apôtres sont les premiers chrétiens. Ce qui nous amène à remarquer que très tôt, les représentations passent facilement des apôtres à l'ensemble des chrétiens. Tout le monde devient des agneaux. La raison en est simple. Ne sont-ils pas eux aussi, comme nous aujourd'hui d'ailleurs, pardonnés, justifiés, rendus à l'innocence première, comme le dit saint Augustin? L'agneau prophétique est l'image du Messie, du Sauveur à venir, du serviteur souffrant.